Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur la partie 1 d'une vidéo concernant les lèvres. Je vais vous présenter tout simplement mes glosses et dans la partie 2, mes rouges à lèvres. Donc, on va tout simplement procéder de cette façon. C'est-à-dire que je vais placer le gloss sur mes lèvres et puis ensuite, je vous montre donc le rendu. Et je vais vous présenter le gloss en question qui sera sur mes lèvres parce que j'en ai quand même pas mal à vous présenter et c'est pour ça que je vais pas pouvoir faire les 45 aujourd'hui parce que mes lèvres vont pas supporter. Donc je vais faire tout simplement les gloss en partie 1 et le rouge à lèvres en partie 2. Voilà. N'hésitez pas si vous aimez le concept à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et puis un petit like fait plaisir aussi pour savoir si vous avez aimé tout simplement celle-ci. Et puis je vous retrouve tout de suite pour cette présentation. Allez, on part sur le premier gloss. Donc j'ai une petite catégorie que j'ai acheté tout simplement sur Vova. Donc c'est de la marque Allen Shaw. Donc c'est un gloss nude je dirais. Voilà le rendu sur les lèvres. Il est très sympa, après il a un effet un peu mentholé, donc je crois qu'il était vers 2 € et des patates, on va dire, je vais vous dire des patates, sur Vova. Je vais vous partager dans les liens bien évidemment quand je les trouve, les liens des produits si vous êtes intéressés. Donc c'est un gloss qui va se matifier par la suite, il est assez long à se matifier je trouve, mais il est assez confortable. Après niveau tenue je veux dire, et je ne sais pas trop parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé celui-ci, mais quand je les utilise souvent c'est une demi-journée parce que avec l'eau etc, ceux-là sont pas hyper résistants bien évidemment comparé au NYX. Voilà. J'ai aussi d'Allen Shaw du coup le numéro 02 en référence, donc c'est un rosé nude qui est un peu plus beige je trouve, voilà, très nude hein. Donc c'est une des couleurs que je suis pas très fan parce que je sais pas, je viens de la retester donc je les reteste tous, donc c'est vrai que ça y est je trouve des petits trucs. Il faut tamponner pour éviter que ça fasse un peu pâteux, bizarre. Bon là je trouve que ça va, ça passe. Après c'est vrai que c'est une couleur assez... il faut oser, il faut avoir une tenue aussi adéquate. Moi je vous avoue je suis en noir aujourd'hui, noir blanc. Donc c'est vrai que tout de suite ça ressort plus. Mais avec le maquillage que j'ai aujourd'hui je trouve que ça passe bien. À voir, encore une fois, c'est très frais quand même, hein. C'est comme tous les Allen Shaw, j'en ai encore 3 à vous présenter. Et c'est vrai qu'ils sont quand même jolis. Après voilà, enfin, je pense que ça dépend de chacun. J'ai maintenant la teinte 03 d'Allen Shaw que j'aime pas du tout parce que vous voyez elle est très rosée, c'est un rose pas facile à porter. On a l'impression d'avoir des lèvres vraiment, je sais pas, il y a un truc qui me choque dans la couleur. C'est donc celle-ci, hein, comme vous pouvez le voir, une teinte très rosée, je sais pas, je suis pas fan du tout, même... Au niveau de la qualité et tout, là pour le coup on voit bien les stries et tout, c'est pas assez, c'est pas homogène en fait hein. Donc voilà, après à vous, si vous êtes intéressé par la teinte 03 allez-y hein, mais bof, voilà, bof. J'ai la teinte numéro 4 maintenant, vous voyez c'est vraiment différent de celui que je viens de vous montrer, il est beaucoup plus naturel je trouve, qui passe très très bien. C'est un rosé plus passe-partout, je trouve vraiment très agréable et plus homogène du coup, hein, parce qu'ils se fond avec la couleur des lèvres. Donc franchement, une très belle couleur, j'aime beaucoup. Et maintenant, la teinte numéro 5, et c'est la dernière de chez Allen Shaw, toujours de Vova. Donc c'est une couleur un petit peu plus pétante pour le coup, on est vraiment sur un rose, vous voyez, très intense. Donc très sympa aussi, parce que vous voyez, quand on regarde les autres couleurs, c'est la plus intense. Vous voyez, c'est vraiment la plus intense. Voilà, c'est la dernière qui est là, sur le côté. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très sympa. Si on est en été et tout, ça peut être vraiment très joli. On passe maintenant à NYX. Donc là, je suis sur le Slip Tease Lip Laqué. Donc il faut bien sûr l'estomper, parce que il est très intense. Et vous voyez, la brosse est très chargée quand on l'applique. Et c'est vrai qu'il est très intense, donc il faut l'estomper avec un petit mouchoir avant de vraiment d'être tranquille quoi, sinon vous en avez plein sur les dents. C'est un rouge un peu orangé je trouve, vraiment, de chez NYX, et il était dans le coffret donc du calendrier. La plupart que je vais vous montrer étaient dans le calendrier, donc j'ai eu beaucoup de gloss, donc c'est cool aussi, hein, ça permet de tester.
J'étais en train de... J'allais commencer à vous présenter du coup le Line and Load de chez NYX qui est un petit peu marronné comme vous pouvez le voir. Vous voyez que la lumière n'est plus la même parce que je crois qu'elle a cramé ma ring light. Elle a fait une surchauffe et quand je touche le câble, la prise qui va avec, qui est Samsung, elle est très chaude et ça sent un peu le cramé, donc je crois qu'elle a pris chaud. Franchement là, ça me déprime parce que hier je commençais à tourner cette vidéo, pareil j'ai arrêté parce que j'ai eu un problème tout autre. Mais maintenant c'est la lumière, c'est la principale chose que j'ai besoin pour faire ma vidéo. Parce que comme vous pouvez le voir, vous voyez la lumière elle est plus du tout là, donc je sais plus quoi faire là. Je pense que je vais quand même continuer parce que sinon on va pas y arriver. Désolée du coup pour la lumière, mais ça me déprime, hein. Franchement ça me déprime. Donc voilà, la lumière, il n'y a pas de lumière, mais je pense que vous verrez quand même la couleur. Donc c'est un marronné camel, donc je le porte en hiver souvent avec des pulls et autres. Très confort et il s'est matifié tout de suite, donc il n'a aucune trace. Il est très très rapide à se matifier, il est très très confortable et je vous le conseille. Donc Line Load de chez NYX, une tige vraiment, il est très très pratique et petit pour mettre dans le sac, super. Du coup le suivant c'est le Glitter Gold, toujours de chez NYX. Vous voyez là par le coup vous verrez mieux les paillettes du coup je trouve, parce qu'avec la lumière hier je trouvais qu'on les voyait pas beaucoup. Donc des paillettes dorées et donc seul bémol c'est que quand on fait ça, vous voyez, il y a les paillettes qui font le transfert sur les zones en fait de mains, joues et autres. Quand vous faites la bise, c'est un peu chiant. Donc franchement, je l'aime pas vraiment parce que même pour Noël et tout, il est sympa. Hein, mais il faut pas faire la bise hein, parce que sinon, même pour les verres et tout, là on passe à peine. Alors il est mat hein, le rouge, mais alors vous avez toutes les paillettes qui sont en transfert, donc c'est vraiment chiant. Et puis ça en met partout. J'ai maintenant le Liquid Suede métallique mat, donc il ressemble à celui-ci, voilà, de chez NYX aussi. Donc il est très sympa, il est très métallique et c'est un beau bordeaux pour Noël par exemple qui est très sympa. Vous voyez, il a l'irisé là, on le voit bien. Il a un bel irisé et très confortable et très mat. Il se matifie tout de suite, donc pareil, pas de transfert. Aucun transfert. Voilà, super bien. Et la lumière fut, ça y est, elle a eu une surchauffe, donc au final, là ça va, mais je pense qu'elle va répéter dans pas longtemps parce que comme il était tiède, la prise était tiède, donc on verra. Hein. Du coup, là je teste l'incontournable et la collection NYX aussi, donc la Soft Matte Metallic Lip Cream. Donc c'est les petits très connus de chez NYX qui tiennent, mais tellement bien que même quand on le retire, on galère. Mais c'est vraiment un confort et il n'y a aucun transfert aussi. Vraiment, ils sont super. Tu peux faire toute une journée avec, je pense que ça bouge pas. Moi, c'est vrai que celui-là, je l'ai découvert aussi dans le calendrier. Mais quand je vous dis la dernière fois, je l'ai testé, j'arrivais pas à l'enlever. Il fallait que je prenne de l'huile vraiment, sinon tout va bien. Il fallait vraiment que je mette de l'huile pour pouvoir retirer, sinon c'était pas possible. Donc prenez de l'huile les filles, ne vous tuez pas les lèvres. Faites-vous un gommage derrière si besoin, mais pas frottez pas pendant 2 heures, hein, sinon vous allez vous tuer les lèvres. J'ai maintenant le Cosmic Metal, qui a un gold vraiment très joli comme vous pouvez le voir. Donc très confortable à estomper aussi parce que sinon ça fait un peu pâteux je trouve. Mais très joli et donc celui-là c'est un vrai gloss, il ne matifie pas. Il se matifie pas pardon. Et donc voilà, très pratique, très passe-partout. Pour une soirée, vous êtes habillé bien en nude et autres, une belle robe brillante ou même pas du tout. Hein. Ça fait un petit côté clinquant et très sympa. Voilà, je vous le conseille. Je vous présente à présent le NYX toujours, mais de la collection lingerie. Donc la référence est Liply 20. Moi franchement je le trouve pas si cool, on va dire. Au niveau de l'application est pas facile. Et puis il faut en mettre plusieurs couches pour vraiment que ce soit beau. Il passe très bien avec du gris par exemple, du blanc, voilà, ça passe très bien. Mais je suis pas fan, je trouve que ça embellit pas assez un visage. Je trouve que ça fait vraiment triste en fait comme couleur. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi je trouve que c'est pas fou. Hein. Ensuite, et le dernier de chez NYX, vous avez le repulpant avec, donc c'est le filer, ou le filler, je sais pas comment on le dit, Instinct. Donc c'est le Plumping Lip Polish, laqué effet repulpant. Alors oui, ça picote, surtout que là en plus je viens d'en essayer pas mal. Et donc franchement, il picote bien. Vous l'avez en rose comme ça, comme je l'ai là.
Et vous l'avez aussi en transparent, donc ça veut dire que vous pouvez le rajouter au début et puis mettre une couleur par-dessus ou à la fin, même tout à fait à la fin. Et il existe aussi en non repulpant, en transparent tout court, et il sent la vanille, il sent je crois caramélisé vanille. Oh, il sent hyper bon et franchement je l'ai aussi, mais c'est vrai que je le présente pas aujourd'hui parce que pour moi il est pas, c'est pas un vrai gloss quoi. Enfin si, c'est un gloss, mais je veux dire c'est du transparent quoi, donc facile à trouver, voilà. Mais celui-là, je trouve qu'il est très bien quand vous n'avez pas forcément envie de vous mettre un rouge à lèvres ou quelque chose. Ça passe partout et en plus ça travaille vos lèvres, donc franchement, rien à dire. J'ai maintenant fini avec les NYX et je suis partie sur les Christian Lacroix, vraiment hyper confortable. Par contre, on est sur des couleurs vraiment festives. Donc là, on est sur un rouge et magnifique laqué, vraiment très joli. Les packagings sont très jolis. Vous en avez donc 3 de leur marque en gloss comme ça. Comme vous pouvez le voir, il y en a un rosé très clair et un nude vraiment passe-partout au milieu là, que j'aime beaucoup. Et celui-ci fait très Noël parce que vous voyez les couleurs sont très rouges. Pour des pommades, ça peut être très joli. Même pour des peaux claires, ça ressort beaucoup les dents, je trouve. Mais après, voilà, il faut vraiment avoir envie de mettre quelque chose qui est osé, hein, parce que franchement, moi, je suis pas très... Moi, j'aime le discret. C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va tout de suite avoir des lèvres hyper voyantes. Après, je sais pas quel team vous êtes, plutôt gloss, plutôt mat, ou plutôt brillant, plutôt rouge à lèvres. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, et moi comme ça je verrai vos petits commentaires. Mais voilà, c'est un gloss, hein, donc ça ne se matifie pas, mais voilà, faut oser. Le fameux nude que j'aime d'amour, donc voilà celui-ci, très festif aussi, donc passe partout. Bien sûr, ceux-là vous pouvez les retrouver sur internet, sur Christian Lacroix Makeup. J'essaierai de trouver les liens si je les ai. Moi j'ai travaillé une journée pour eux en animation justement de cette marque-là, c'est pour ça que je les ai eu gratuitement, j'ai eu tout le make-up gratuit. Et franchement, je les ai adorés, ceux-là, et même les crayons que je vous présenterai dans la partie 2. N'hésitez pas à ne pas zapper cette partie 2. Voilà, je vous les conseille, ils sont sublimes. Je sais pas s'ils les font encore, hein, d'ailleurs. Faudrait que je me renseigne, mais franchement, ils sont magnifiques. Le dernier Christian Lacroix qui est le plus clair, que j'aime pas trop parce que, vous voyez, il est vraiment comme celui-là, je crois. Ouais, celui-là, vous savez, qui est très clair et franchement, il se ressemble un peu au niveau couleur. Bon, il est très laqué celui-là, hein. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Moi, j'aime pas quand ça fait uni partout et j'aime que ça soit différent de ma couleur de peau. Donc pour les pommades, ça peut être très joli. Mais sinon, bof, je suis pas fan du tout. C'est pas ma couleur, celle-là. Moi, je suis très nude comme ça et celle-là, bon, elle est très confortable comme les autres, hein, mais c'est pas ma préférée. Ensuite, on part sur un Modélite. Je connais pas trop cette marque. Je l'avais acheté, c'est un rouge à lèvres que j'avais acheté à Maxi Bazar, un peu comme Action, ces choses-là. Je voulais le tester, il avait l'air sympa, il ressemblait beaucoup à, je vous le dis, celui-ci. Au niveau de la ressemblance, elle est vraiment, c'est les mêmes, hein, ils ont la même taille et tout, vraiment pareil. Et j'ai voulu le tester et en fait c'est vraiment très léger, on dirait qu'il est clair, hein, mais en fait quand vous le mettez, il n'est pas plus clair que ça. Voilà. Pas plus clair. Donc passe-partout aussi, hein, très nude, voilà, en fonction de si vous en mettez beaucoup ou pas. Vous le trouvez aussi, donc il était à 2 € je crois, ou un truc comme ça, vraiment pas cher, 1,50 €. Bon, voilà, ça fait l'affaire, hein. Ensuite je porte et il est affreusement moche. Et il colle. Donc je vous le déconseille, c'est la contrefaçon d'Huda Beauty que j'avais acheté sur Wish, je pense, un truc comme ça. Et franchement, il est nul. Évitez cette marque, enfin cette contrefaçon là, parce que vous voyez comment ça colle, c'est un truc de fou. C'est vraiment horrible. Donc je vous la déconseille. Je vais le jeter moi dès cette vidéo, mais je voulais vous en parler parce que vraiment c'est de la merde. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais je vous le déconseille vivement. Je vous présente du coup de la marque Glossybox que je vous avais déjà parlé bien évidemment parce que ça faisait partie d'une Glossybox. Donc là c'est le Bloomy de la Glossybox. Franchement il est super bien, il passe partout et très léger, très confortable, enfin part tout seul et il sent super bon aussi.
Franchement, rien à dire, c'est comme pour moi un petit labello en fait, hein, donc c'est vraiment le top. Et après je vais vous présenter le dernier gloss qui est pour moi l'un des meilleurs que je porte souvent en fait, parce que c'est une facilité en fait pour ma part, je trouve, parce que c'est celui de Glossybox, vous savez, à la cerise que je vous avais présenté, que je vous ai dit que j'allais vous le montrer en réel sur mes lèvres, qui s'adapte au type de couleur des lèvres, donc il se personnalise un petit peu et il est très confortable. C'est une huile en fait pour les lèvres et elle est super, je vous la présente juste après. Notre dernier gloss que l'on va tester, c'est de chez The Body Crop, donc c'est le Oui Chéri, comme je vous avais dit, le glossy de la Glossy Box, et il est vraiment génial et il est super bon au niveau de la sentaire. Il sent là vraiment la cerise, mais il est léger en fait, donc ça c'est génial. Et donc c'est parti, je vous le teste. Très agréable. Ça fait tellement du bien après tout ça. Ah ouais, c'est vraiment le top. Pour moi, c'est le top. Vous voyez, ça vous fait une petite couleur légère, mais passe-partout et ça vous hydrate très bien les lèvres. Donc là, moi, je vais faire une petite cure, je pense, là, parce que avec tout ce que j'ai essayé là, il va m'en falloir. Donc, je prends soin de mes lèvres maintenant et je vous ferai la partie 2 plus tard. Pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à aller vous abonner si vous aimez mes concepts. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, à dimanche. Passez une bonne semaine et je vous fais de gros bisous.